tous et bienvenue sur Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous encourager à faire grandir cet amour pour la parole de Dieu, à prendre plaisir à lire, à méditer la parole de Dieu. Et je suis entourée de deux passionnés de la parole de Dieu, n'est-ce pas les amis? Yeah! Nadine! Frankie! Evelyne! Vous allez bien? Ouais, ça va? Ça va? Cool? Ah, c'est un super thème, hein? Ouais, vraiment, vraiment. Juste en préparant l'émission, moi-même, j'avais une soif qui grandissait. Ouais, je trouve que c'est un super thème. Et on n'aime jamais trop la parole de Dieu, en fait. Ah non. C'est quelque chose qui peut vraiment grandir, qui peut se développer. Et si vous êtes déjà des passionnés de la parole de Dieu, eh bien, vous pouvez devenir encore plus passionnés. Alléluia! Et aujourd'hui, Frank, tu vas répondre à un pasteur. J'ai une question de Thomas de France. Ah, Thomas! Les Thomas ont des questions, des fois. Des grandes questions. Et qu'est-ce qu'il nous demande, Thomas, alors? Je ne sais pas. C'est quoi la question? Je suis prêt. Comment faire pour avoir des révélations en lisant la Bible, Frank? Wow! Donc, tu as le temps d'une discussion pour te préparer. Toute une question. Toute une question. Je vais sûrement répondre en 1 minute 11 par point. D'accord. Et il y a combien de points? 4. OK, c'est bon. Et j'ai une introduction de 20 secondes là-dedans. Waouh! Bravo. Moi, je t'ai jamais vu aussi structuré. Ouais, mais je suis On prêt. peut applaudir la structure de Frank. Merci. Peut-être que je vais déborder, mais ça dérange pas. Ça dérange pas. Parce que je fais ce que je veux. Dans Bonjour chez vous, ici, Evelyne. C'est le grand maître de Bonjour chez vous. Nous sommes soumises. C'est pas vrai. Non, vas-y, Evelyne. Evelyne, on perd du temps, j'ai l'impression. J'ai là. l'impression aussi. Faisons vite. Tu vois, on vient d'enlever 30 secondes à ton patient. J'ai une question. Ou à la pensée de Nadine. Ou à mon culture et média. Voilà, parce qu'il y a un culture et média, Nadine. Oui, aujourd'hui, on parle de la parole de Dieu. Alors, je vais parler de la journée internationale de la Bible, C'est quand? le 24 novembre. Ah! Préparez vos Bibles pour le 24 novembre. Vous êtes obligés de la lire. Si vous la lisez jamais, au moins le 24 novembre, il faudra la lire. C'est clair. Allez, Nadine, on commence avec notre pensée du jour. Alors, aujourd'hui, on parle de prendre plaisir à lire la parole. Et en fait, il y a quelques temps, je parlais avec quelqu'un qui me partageait que c'était un défi pour elle de lire la parole de Dieu, que c'était compliqué, que c'était ennuyeux et qu'elle avait vraiment du mal, en fait, à lire cette parole. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on parle souvent, on parle rapidement et des fois, il y a des enfants de Dieu qui, l'information qu'ils ont de Dieu, la connaissance qu'ils ont de Dieu ne vient pas eux-mêmes de leur lecture de la parole, de leur méditation de la parole, mais ça vient par des intermédiaires, ça vient par des émissions, ça vient par des shorts, ça vient par des prédications, alors que la parole de Dieu, elle est là, elle est disponible pour vous. Et vraiment, le but de ma pensée, c'est de vous encourager à prendre plaisir à la lire. Parce que oui, ça peut être agréable de lire la parole. Ce n'est pas un fardeau, quelque chose à faire, voilà, il faut cocher sur une case, je suis chrétienne, donc je dois lire la Bible. Non, ça peut vraiment être quelque chose d'agréable, un moment de rendez-vous divin entre vous et votre Père Céleste autour de la parole de Dieu. Alors pour ça, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu dois lire la parole et en prendre plaisir. La première chose, c'est parce que nous avons tous besoin de la parole pour avancer dans la vie. Le psaume 119 au verset 130 dit que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et j'aime cette parole, j'aime ce verset-là. Et ça nous montre ici que nous avons tous besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu pour avancer. Il y a des situations dans la vie, c'est pas ton expérience personnelle, c'est pas tes relations, c'est pas tes diplômes qui vont te permettre de décanter cette situation-là, mais c'est la sagesse qui va t'être donnée par la parole de Dieu. La deuxième raison pour laquelle tu dois lire la parole, c'est pour le renouvellement de la mentalité. La Bible va nous dire dans Romains de nous laisser transformer par le renouvellement de la mentalité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être tu peux te penser que tu es bien, tu peux te trouver que tu as un bon caractère, tu peux te trouver que tu as des bonnes valeurs. Mais il y a un niveau ou dans lequel tu dois grandir, tu dois aller plus loin. Et cette transformation, elle vient lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu. À un moment donné, on saisit des choses, on saisit pleinement à la mentalité du royaume. Parce que quelque part, nous tous, nous transportons encore la mentalité du monde. Et à un moment donné, on doit grandir dans notre sanctification, grandir dans nos relations, grandir dans notre perception de l'amour, du pardon. Toutes ces choses-là, en fait, c'est la parole qui nous transforme. Récemment, j'avais une discussion avec ma fille et on parlait du vêtement. Et en fait, je me suis rendu compte, on regardait quelqu'un et je me suis rendu compte en fait que même dans s'habiller, qu'est-ce qui est correct, ça varie selon les gens en fait et selon les perceptions. Et des fois, il y a des choses qu'on peut trouver bien,
Mais plus on grandit dans la parole, plus qu'on est transformé dans notre mentalité, il y a des choses qu'on se dit, on regarde nous-mêmes. Il y a 5 ans, j'aurais pu porter ça, mais aujourd'hui, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce renouvellement de ma mentalité. Ça peut être par rapport au pardon, ça peut être par rapport à l'amour. Il y a bien des choses dans lesquelles la parole de Dieu va nous renouveler lorsqu'on se laisse transformer par elle. Et la troisième raison, je crois que c'est la plus importante, c'est parce que lorsqu'on lit la parole, on découvre Jésus-Christ. En lisant cette parole, en la méditant, tu découvres ton Seigneur et ton Sauveur Jésus. Parce que le but de toute chose, le but, c'est de le connaître. Le but, c'est d'être en intimité avec son esprit et le but, c'est de vivre l'éternité avec lui. Jean va dire dans Jean 20 au verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors ne passe pas à côté de toutes ces bénédictions qui sont réservées dans la parole de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, prends plaisir à la lire. Yes, amen. Merci Nadine. D'ailleurs, tu es très bien habillée aujourd'hui. Stylé. Très stylé, très Bravo. stylé. Dans ta pensée, tu as lu le psaume 119-130. Et notre verset du jour est aussi dans le psaume 119. Je vous invite, si vous avez votre Bible, vous pouvez y aller avec moi. Le psaume 119, 97 nous dit « Oh, que j'aime ta loi, je la médite tous les jours. » Et parce que j'aime ce chapitre, je vais le continuer. « Ton commandement me rend sage, plus sage que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Je suis plus sage que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. » David avait une grande révélation de la loi de l'Éternel, de la parole de Dieu. Et en fait, dans tout le chapitre, d'ailleurs, 119, du psaume 119, on voit qu'il y a une richesse par rapport à ce que produit la parole de Dieu en nous. Et je vous invite vraiment à pouvoir le lire à la maison. Alors, le psaume 119 parle de différentes choses, mais il y a énormément de versets qui nous parlent de ce que produit la parole de Dieu en nous par rapport à la crainte de Dieu, par rapport à la sanctification, par rapport à la sagesse, au discernement, à l'intelligence que ça donne. Et en fait, c'est se priver de la parole de Dieu, c'est se priver de ce qui nous permet de grandir. C'est la nourriture spirituelle du chrétien. Et en fait, si je veux que mon enfant grandisse, je dois lui donner une bonne alimentation. Je dois équilibrer les choses, je dois m'assurer que son corps ait tous les nutriments dont il a besoin pour qu'il puisse grandir. Eh bien, Dieu a fait exactement la même chose avec nous. Il nous a mis en grand nutritionniste qu'il est, une parole qui est extrêmement riche, équilibrée pour notre croissance spirituelle. Et en fait, ne pas lire la Bible, c'est en fait mettre notre esprit en famine. Notre esprit a soif de la parole de Dieu, a besoin de s'en nourrir pour grandir, pour prendre plus de place en nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va avoir tendance à vouloir nourrir notre chair plutôt que nourrir notre esprit. Et un esprit en famine, c'est un esprit qui est beaucoup plus faible, qui est beaucoup moins sensible, qui est beaucoup moins assoiffé aussi de la parole de Dieu et des choses de Dieu. Et c'est un danger, en fait, dans la vie du chrétien. Quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est un vrai danger. Je lisais dans un livre des histoires de martyrs et je me rendais compte à quel point la parole est précieuse et que le Seigneur l'a préservée. Ouais. En fait, les gens ont donné leur vie, ont brûlé sur le bûcher à cause qu'ils traduisaient la parole dans une langue qui était comprise par le peuple et qu'ils prêchaient les vérités de la parole de Dieu qui amenaient une transformation dans la vie des gens. Et à cause de toutes sortes de raisons, évidemment, qu'on ne rentrera pas dedans, ces gens-là étaient persécutés à la mort. Et aujourd'hui, le fait qu'on l'ait si facilement et qu'on la méprise, c'est particulier. Et ce thème-là est parlant parce que tu retires la parole de votre vie, de ma vie, de votre vie, et la transformation et le changement que Dieu opère dans notre vie, je veux dire, devient extrêmement limité. On pourrait dire on a le Saint-Esprit en nous, oui, mais comment est-ce que l'Esprit fonctionne? C'est à travers de la parole. Exact. Parce que l'Esprit met de l'avant la parole. Parce que la parole, c'est Jésus. Parce qu'elle est tout. Et Dieu la protège et il l'a élevée à un tel niveau. C'est énorme, en fait. Et quand je t'entends, Nadine, et tu dis que même au niveau des pensées, Romains 12, verset 2, qui nous parle de ça, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, ça se fait et ça s'opère tout par la parole. Et je regarde à ma propre vie. Et quand est-ce que ma vie a commencé à être transformée? C'est quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu par moi-même. C'est pas parce que j'allais à l'église. Tellement de gens vont à l'église. Ils entendent des messages pendant 15 ans.
et leur vie n'est pas transformée parce qu'ils lisent pas et n'appliquent pas la parole. Moi, c'est aux alentours de 19, 20 ans, il y a eu quelque chose dans ma vie qui a changé, il y a une soif qui est venue pour la parole, et là, j'ai commencé à être challengé dans ma façon de penser, de vivre, à tous les niveaux, et c'est à cause de la parole. Donc, c'est elle qui opère cette transformation en nous, et elle est tellement précieuse, je reviens à ça, que des gens sont morts à cause qu'ils l'ont traduite pour qu'on puisse la lire. C'est impensable. Et dans des pays aujourd'hui encore, c'est illégal d'avoir une Bible. Et nous, on l'a tellement gratuit. C'est là, on a 15 versions et on peut la mettre de côté si facilement. Que le Seigneur nous aide. Pour rebondir sur ce que tu dis, je lisais dernièrement un témoignage d'un prisonnier qui a été emprisonné à cause de sa foi. Et la seule chose qu'il a pu transporter avec lui, c'est sa Bible. Mais c'est ce qui lui a permis de tenir pendant le temps où il a été emprisonné. C'est la parole de Dieu qui lui a permis de tenir. Il disait que s'il ne l'avait pas eu, il aurait craqué. À un moment donné, il aurait lâché parce que c'est ce qui lui apportait du réconfort, c'est ce qui lui apportait du bien-être, puis c'est ce qui l'aidait à se fortifier dans les temps d'épreuve dans lesquels il était. C'est tellement important. Et j'ai vraiment aimé ton intervention au niveau quand tu disais que notre esprit en a besoin. Et je crois que pour beaucoup de gens, intellectuellement, ils comprennent qu'ils doivent lire la Bible. Comme tu dis, des chrétiens qui sont dans l'église, assis dans les bancs depuis 15 ans, ils savent, le pasteur prêche et tout ça, ils savent qu'ils doivent lire intellectuellement, mais parce qu'ils ne prennent pas plaisir à la lire, parce qu'ils ne prennent pas plaisir, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils trouvent ça... et puis après, il y a aussi l'ennemi qui est là pour nous empêcher, nous donner des distractions, etc., etc. Ils n'avancent pas plus. Et je crois que c'est une prière sincère qu'il faut faire. Si tu peux te rappeler des séries, tu peux te rappeler des dialogues d'un film, tu peux te rappeler du nom de ton ami que tu avais à l'école primaire, tu peux te rappeler de la parole. Et des fois, si tu te rends compte que tu as du plaisir à passer du temps à regarder des séries, tu as du plaisir à avoir des conversations, etc. Mais quand on vient à la parole de Dieu, c'est comme, il y a une lourdeur qui est là. Et il y a un moment donné, il faut se lever et il faut prier. Et c'est une prière sincère à faire devant Dieu, de dire, Seigneur, donne-moi la soif de ta parole, donne-moi cette soif-là. Et tu le dis, Frank, que toi, dans la vingtaine, tu as vécu cette expérience. Et moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, mais comment je peux me rappeler? J'ai de la mémoire pour plein de choses. Mais quand vient la parole, c'est comme si c'est tout flou dans ma tête. C'est pas normal. Et tu te positionnes et tu dis, non, Seigneur, cette parole, c'est ça qui est plus important. Et je crois que lorsqu'on fait cette prière, Dieu, il y a des prières comme ça qui répondent très, très vite. Et cette prière, Dieu va répondre et tu vas voir que tu vas commencer à lire et ça va commencer à faire du sens. C'est comme tu dis, oui, on a l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est cet esprit qui met c'est comme si la parole, elle sort, en fait, elle prend vie et tu es capable de la comprendre. Et ça fait tellement du bien quand tu n'as pas besoin que quelqu'un t'explique. Le Dieu lui-même, il t'explique. Dieu lui-même, il te montre les choses. Et je crois que c'est déjà le premier point à faire. On a fait un sondage d'ailleurs et j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que vous êtes quand même toujours plusieurs milliers de personnes à nous répondre à ces sondages et on vous a demandé à quelle fréquence lisez-vous la Bible. Alors le résultat a donné donc que des 39% ont répondu chaque jour. Vous avez été 31% à nous dire que vous lisez la Bible quelques fois par semaine, 21% plutôt rarement, 5% seulement quand je cherche une réponse et quand même 4% nous ont dit « je ne lis pas la Bible ». Donc si je fais un petit total vite fait, on a à peu près 70% de personnes qui lisent leur Bible régulièrement, uniquement 70%. C'est très peu si on réfléchit quand même par rapport à ce que c'est, à la richesse que c'est, tout ce qu'on vient de dire par rapport à la parole de Dieu. Et finalement, il n'y en a que 70% des personnes qui ont répondu à ce sondage qui la lisent régulièrement. On voit qu'il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on a accès à la Bible en toutes sortes de versions. On a accès à la Bible en audio avec plusieurs voix différentes. Même, on peut même choisir si on veut une voix plutôt comme ci, plutôt comme ça. On peut l'écouter dans notre voiture, on peut l'écouter en cuisinant, on peut la lire dans notre chambre, on peut la lire à notre pause au travail, on peut la lire à plein d'endroits. On l'a sur notre téléphone, on l'a sur notre tablette, notre ordinateur. Donc, on n'a aucune excuse de dire non, mais c'est parce que je ne pouvais pas. Il y a toujours une possibilité. Et pourtant, on la lit tellement peu. La raison, elle est simple, c'est que, en fait, on est devenu familier avec la parole de Dieu. On a oublié ce qu'elle représentait et en fait, on la lit tellement de manière intellectuelle. Alors qu'en fait, Dieu veut nous communiquer des choses quand on la lit. Et je crois que parfois aussi, on la lit tellement d'une manière religieuse, tellement dans une routine, dans une habitude qu'on ne s'attend même plus à ce que Dieu nous parle. Et ce n'est pas intéressant, lire quelque chose qu'en plus on a déjà lu. Il y a peut-être 1 an, on l'a déjà lu. Le relire pour le relire, sans que ça nous parle, sans que ça fasse rien, ça ne donne pas envie. Et j'aimerais vraiment vous lancer le défi. Quand vous lisez la Bible, attendez-vous à ce que Dieu vous parle. D'une façon différente qu'il vous a parlé l'année dernière sur le même verset. Il y a tout à coup votre regard qui va s'arrêter. Et Frank va parler tout à l'heure de comment obtenir des révélations. Mais il y a vraiment une richesse dans la parole de Dieu et on doit se ressaisir en
en tant que chrétiens. On est des chrétiens qui ne connaissons plus la parole, qui préférons être charnels qu'être spirituels, et ça devient vraiment dramatique en fait. On a la Bible, mais on ne la lit plus. Mais tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, tu as parlé de l'importance que notre esprit a besoin de la parole, mais que notre âme, voilà, parce que voilà, notre chair voudra peut-être faire autre chose. Et je crois que c'est important aussi de se discipliner. Oui. C'est parce que des fois, aujourd'hui, je crois qu'on est tellement dans le plaisir que si c'est pas agréable au premier coup, j'ai pas envie de le faire. C'est exactement ça. Et c'est comme, c'est à un moment donné, il faut justement, notre être spirituel doit prendre le dessus un petit peu et de dire, tiens, non, je veux me discipliner à méditer cette parole. Je veux me discipliner à la lire. Je pense à ces 30%. C'est des chrétiens. Mais oui. C'est pas des païens, c'est des chrétiens. Mais comment tu peux te considérer enfant de Dieu, chrétien, et le moyen de communication principal entre toi et ton Père, qui est la Bible, 30%, vous ne la lisez pas. Donc, c'est un problème. Et donc, de se dire, c'est peut-être de se discipliner tout simplement. Et là, comme tu l'as dit, Yveline, il y a tellement de moyens où dont la Bible est disponible. Donc, la part, ce n'est pas du côté de Dieu. La part est de la nôtre. Oui, c'est la part est du 30% de dire, tiens, je vais me discipliner, je vais commencer à prendre des temps. Si c'est 5, ça va commencer par 5 minutes. Mais ce qui est beau avec la parole, c'est que c'est une fin qui grandit, en fait. Ouais. Alors, tu vas commencer par 5 minutes, mais après, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Mais comme tu le disais, Evelyne, c'est important. On a besoin de lire la parole, on a besoin de la méditer, notre vie va être transformée. Elle donne de l'intelligence au simple, elle éclaire notre intelligence, elle éclaire toute chose, elle nous donne du discernement. Elle change nos vies, en fait. Donc, ce n'est pas juste avoir accepté le Seigneur dans une église il y a 20 ans, c'est que toute notre vie, nous devons la lire et c'est vraiment la discipline, elle est à chacun de nous de la mettre en place. Amen, amen. Et Frank, on va enchaîner avec toi parce que je crois que c'est aussi vraiment une des raisons pour lesquelles les gens ne lisent pas, c'est que du fait qu'ils ne la comprennent pas ou qu'ils la comprennent mal et qu'ils ne reçoivent pas forcément des révélations, c'est pas vivant. Et ça peut bloquer. Et donc, on le disait tout à l'heure, Thomas de France nous a demandé comment faire pour recevoir des révélations en lisant la Bible. Frank, top chrono. C'est parti. Révélation, on parle de quoi quand on parle de révélation? Est-ce que c'est les anges qui chantent et une lumière qui descend sur nous et là, il y a quelque chose de transformateur qui bouleverse le monde entier ou est-ce que c'est quelque chose pour notre vie personnellement? Et c'est là-dessus que je veux me focaliser parce que c'est ça que le Seigneur veut faire. Le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est un changement dans votre vie, comme dans la mienne personnellement. C'est ça qui l'intéresse en fait. Et donc, première des choses, on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 12. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc ici, on voit que l'Esprit est celui qui révèle les choses spirituelles. La parole, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas un livre historique, malgré qu'il y a de l'histoire qui est même prouvée aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, c'est un livre qui est spirituel, qui est vivant. Et qui rend cette parole vivante? C'est l'Esprit. C'est lui qui fait l'œuvre. Le premier point, c'est premièrement, dédie ton temps dans la parole de Dieu, même si c'est 4 minutes et demie. Tu lui dis, Seigneur, révèle-moi ta parole et parle-moi aujourd'hui. Et je veux t'encourager à sortir d'un mode de religion et de tomber dans même s'il faut, change ta façon de la lire. Ne passe pas tout tes temps dans 1 et 2 Chroniques forcément. Va un peu dans le Nouveau Testament. Commence à éplucher les épîtres aux Romains, Colossiens, etc. Focalise-toi sur un chapitre et relis-le 4 fois d'affilée. Commence à casser un peu le mur, la boîte dans laquelle tu étais et dis, Seigneur, je veux la saisir, je veux comprendre ta parole. Et cet esprit, c'est toi qui le fais. Première des choses, c'est l'Esprit qui révèle la parole, dédie le temps entre ses mains. Parce que la parole dit, après ça au verset 11, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? » C'est-à-dire, naturellement, ceux qui comprennent les choses naturelles, c'est les gens qui sont naturels dans ce monde. Mais après ça, il dit de même, « Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je crois que ce verset-là peut parler de même des destinées, des choses que les oreilles n'ont point vues, yeux n'ont point entendu, etc. Les yeux n'ont point vu, oreilles entendu. Mais ça concerne aussi les choses spirituelles reliées à la parole de Dieu. Deuxième chose, utilise différentes versions et des commentaires bibliques. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont à cheval. Non, c'est le Seigneur qui va me la révéler, sa parole. OK, mais je te le dis qu'il peut y avoir des moments où est-ce que le Seigneur te montre des choses
par rapport à des commentaires bibliques qui vont être une bénédiction dans ta vie. J'ai plusieurs Bibles avec des commentaires bibliques différents, d'hommes de Dieu qui m'ont béni dans ma vie. Et c'est une source de bénédiction. Et j'ai souvent fait « Wow! J'avais pas saisi comme ça, en fait. » C'est une affaire d'entendre des choses le dimanche matin ou de lire pour lire. Mais quand que véritablement une révélation, c'est que la parole devient vivante. Mm-hmm. C'est que soudainement, tes yeux voient quelque chose qui va plus loin que juste des mots écrits en français. Il y a quelque chose, et il te montre, il te dit, je veux changer ça dans ta vie. Tu vois le problème que tu as eu, c'est à cause de ça. Tu vois ce que moi, je veux opérer dans ta vie, c'est ça. Le Seigneur, ce qui fait que c'est tous des waouh, 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 waouh. Et là, il commence à opérer une transformation. C'est comme ça que ça va se passer. Et des commentaires bibliques et différentes versions pour changer juste la perspective qu'on peut avoir sur certaines phrases, parce qu'on connaît tous des versets comme ça, parce qu'on a beaucoup entendu la Louis II 1910. Mm-hmm. Et moi, quand je vais préparer même des rubriques, je fais exprès. Je vais voir la Seconde 21, la Sommeur, la Darby, toutes sortes de versions, parce que ça casse un peu la religiosité. Troisième point, très simple. Connecte-toi ou fais partie d'un groupe de lecture, soit à ton église locale ou avec des amis. Dites, on va essayer pendant 1 mois de lire un chapitre par jour et après ça, discuter entre vous pour le fun parce qu'il va y avoir des choses que les gens vont retirer, vont voir que toi, tu n'aurais pas vu encore. Et le dernier point, premièrement, lis la Bible parce que tu ne vas pas rien en retirer si tu ne passes pas du temps dedans. Moi, je me rappelle au tout début, j'avais ma grosse concordance Strong's parce que je connaissais rien sur Internet encore qui avait tous les Strong's. Et donc, j'allais dans ma grosse concordance et je passais du temps dedans. Si je voulais grandir, je devais passer du temps dedans, suffisamment de temps pour pouvoir grandir et venir qu'à la connaître, en fait. Et donc, quand l'Esprit est là et que tu dis « J'ai soif de ta parole, je veux que tu me la révèles. » S'il te plaît, fais ton œuvre, parce que tu ne vas pas avoir des révélations forcément beaucoup autrement que ça, parce que certains hommes vont avoir reçu des choses et tu vas les recevoir, mais elles vont rester parfois intellectuelles. Mm-hmm. Mais quand l'Esprit te révèle quelque chose, ça devient spirituel dans ta vie. Ce n'est pas intellectuel, c'est dans ton esprit, il y a quelque chose qui se passe et tu fais « Wow! » Et là, tu ne vois plus les choses différentes. Pareil, il y a des versets que le Seigneur, des fois, il me parle sur un verset. Et en fait, ça bouleverse ma vie et j'en parle à quelqu'un d'autre et ils vont dire « Ah, c'est super. » Oui. Mais en fait, ils n'ont pas vécu ce que moi, j'ai vécu dans mon esprit, une parole, une pépite que le Seigneur te donne et tu vas essayer de la communiquer, mais ça ne fera pas l'effet parce que c'est l'Esprit qui te l'a révélé à toi. Parce que j'ai mis ce temps entre ses mains, j'ai cherché à vouloir le connaître, j'ai une soif pour sa parole. Je change la façon que je la médite et puis j'utilise différentes versions, des commentaires bibliques et je parle avec les gens autour de moi. Et là, il va y avoir des choses qui vont se passer. Mais le but, ce ne sera pas à tous les coups, tout le temps, des grandes choses. Mm-hmm. Mais je te le dis, juste le fait que tu lis la parole et qu'il met le doigt sur quelque chose dans ta vie, en quelque part, c'est comme une révélation qui te révèle quelque chose qui doit être changé peut-être, ou amélioré, ou relationnellement. Et ça, le Seigneur, il va le faire assez régulièrement. Soyons pas surpris de ce qu'il va faire. C'est une bénédiction. Merci, Frank. Et d'où l'importance de lire la Bible pour soi-même. Ah ouais. Petite parenthèse, mais des fois, on lit la Bible et on pense toujours à sœur un tel, frère un tel, et on n'est pas en train de penser à nous. Et ça, c'est important aussi. La parole a été écrite pour nous personnellement, premièrement. Après, si elle peut bénir nos frères et sœurs, tant mieux. Mais faisons attention à lire la parole pour nous. Nadine, on enchaîne avec notre rubrique Culture et médias. Alors qu'on parle de la parole de Dieu, c'était à propos pour moi de vous parler de la Journée internationale de la Bible. Cette journée a lieu chaque année. En fait, ça a commencé en 2014, le 24 novembre. C'est aux États-Unis, c'est l'association de la Bible aux États-Unis qui a décidé de promouvoir la Bible cette journée-là, le 24 novembre. Le but étant tout simplement d'encourager à la lecture de la Bible et de mettre en avant une occasion pour réunir tous ceux qui aiment la parole de Dieu, tous ceux qui aiment Dieu et de pouvoir partager. Depuis quelques années, l'Alliance biblique souligne, et dans une des années, ils ont souligné d'une façon très, très belle, je trouve, c'était d'inviter les gens à aller liker la page de la Journée internationale de la Bible, mais en fait que le 24 novembre, chacun puisse partager un visuel
d'un texte biblique. Donc, ça peut être votre verset préféré. Vous pouvez le faire encore cette année. Et différentes applications bibliques nous permettent même de télécharger le verset déjà avec un visuel préfet. Et vous pouvez partager cette journée-là votre verset préféré et la partager sur vos réseaux sociaux. C'est une façon, en fait, de promouvoir la parole de Dieu, de la partager et que tout le monde puisse se réunir autour de cette journée-là. D'ailleurs, Nadine, je te coupe, mais tous les versets du jour qu'on présente dans Bonjour chez vous sont accessibles aussi et peuvent être partagés. Hein. Oui, c'est vrai. C'est des très beaux visuels, en fait, qui sont faits d'ailleurs chaque jour pour les versets du jour. Donc oui, je vous invite le 24 novembre, vous pouvez le faire évidemment tous les jours, mais le 24 novembre, c'est vraiment une journée qui est mise à part, spéciale, et c'est toutes dénominations confondues. Donc vraiment, sentez-vous libre de partager ça. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant la parole de Dieu et de dire, tiens, c'est la journée dans laquelle on va juste célébrer le Seigneur pour cette parole qu'il a mis à notre disposition. Amen. Et alors que je parle de l'Alliance biblique française, je voulais vous profiter pour vous informer qu'ils ont un mois de la Bible. Bon, pour cette année, c'est déjà terminé. C'était en mars, en fait. Et il y a du contenu qui est disponible, en fait, qui a été fait tout autour de ce mois-là. Et le prochain mois, donc en mars 2024, le thème sera Bible et sport. Ils ont déjà sur leur site, vous pourrez aller voir de différentes choses qui sont mises en avant par rapport au mois de la Bible de 2023. Je vous invite juste à aller regarder. Non, pour 2024, ils ont annoncé. Okay. Mais pour 2023, c'est déjà fait, mais le contenu est encore disponible. Donc, je vous invite juste aussi à aller regarder ça alors qu'on parle de la Journée internationale de la Bible, alors qu'on parle de la Bible. Je crois que c'est un organisme qui met tellement en avant la parole de Dieu. Si tu aimes la Bible, tu veux grandir, la connaître davantage, c'est vraiment un site à aller visiter. Donc, voilà, la petite information sur la Journée internationale de la Bible. C'est le 24 novembre. Donc, 24 novembre, tout le monde sur nos réseaux sociaux, on affiche un verset. Génial, merci beaucoup Nadine. Et j'en profite pour encourager les parents à acheter des Bibles à leurs enfants. Vos enfants ont appris à lire à l'école, c'est merveilleux. Il y a des Bibles. Alors oui, il y a les Bibles avec les dessins, etc. Ben, la Bible Amis pour toujours, si vous réussissez à la trouver, félicitations. Personnellement, je n'y arrive plus, elle est en rupture de stock depuis très longtemps, mais il y a des nouvelles Bibles qui sont sorties selon les âges. On pourrait faire une rubrique d'ailleurs là-dessus. J'ai trouvé des très belles Bibles, mais vous pouvez vraiment aller sur différents sites chrétiens et il y a vraiment des Bibles avec les vrais textes bibliques, mais souvent c'est la parole vivante qui est utilisée dans la version pour que ce soit un texte accessible pour les enfants. Mais vraiment, personnellement, moi, je pense aux anniversaires de 7 et 8 ans, mes enfants ont reçu leur Bible. Ils savaient lire déjà couramment. Et en fait, vraiment, c'est important qu'ils aient leur propre Bible, leur propre temps avec Dieu. Et Dieu leur parle au travers de la Bible, eux aussi. Et c'est une habitude à prendre depuis tout petit. Donc, n'hésitez pas, c'est un magnifique cadeau. On arrive bientôt à Noël, on n'y est pas encore, mais vous pouvez déjà commander. Je pense qu'il y a la Bible de la famille qui vient tout juste de sortir aux éditions Biblio, si je ne me trompe pas. La Bible des aventuriers pour les garçons un peu plus grands. Et voilà, il y a d'autres Bibles. On fera une rubrique là-dessus un peu avant Noël. J'aimerais bien qu'on en parle parce qu'il y a des belles Bibles qui sont sorties. Et donc, voilà, je voulais vous encourager à pouvoir prendre cette décision pour vos enfants aussi. Je vous souhaite déjà une bonne journée pour si vous êtes le matin, le soir, mais surtout je vous donne rendez-vous demain. Comment se défaire d'un héritage familial malsain? Ce sera le thème qu'on va aborder et on terminera la semaine avec la rubrique C'est mon histoire de Yanis Gauthier qui nous a raconté comment, issu d'un parcours familial plutôt chaotique pour ceux qui connaissent son histoire, il est devenu un père et un très bon père. Et bien, on va voir comment Dieu a opéré ça en lui. Merci d'avoir on est le matin, émission. Le soir, on est quand là? Ça dépend. Nous, on est le matin. Vous, je ne sais pas. Je ne sais pas quand vous nous écoutez. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. À demain. Bonjour chez vous.